C'est le calme après la tempête. Toute la famille a pu regagner la maison de César. Les membres de la troupe de Carlos attendent eux aussi le rétablissement d'Isabelle. Ah, yahoo! Belle! Viens, Belle! Yahoo! Viens, Belle! Oh! Je suis heureux de constater que ton état s'améliore. C'est la présence de ton fils qui te fait guérir plus vite. On pourrait prendre la route ensemble, non? Et participer au concours de Monte-Carlo. Un concours international en plus. Si nous avions la chance de gagner le premier prix, nous serions accueillis comme des héros au retour. Mais comment? Et rien ne nous empêche de le gagner, ce premier prix. C'est le numéro d'Isabelle qui convaincra les juges que notre troupe est la meilleure. Ils ne te résisteront pas. Ah, ça fait du bien de se retrouver chez soi. Alors, tu es heureux d'avoir retrouvé ta maman? Heureux? Je suis le plus heureux du monde, grand-père César. Qu'est-ce que tu as ressenti en revoyant la maison? Oh, j'en aurais pleuré. Pleuré de joie, bien entendu. Hop! Oh. Dis-moi, mon petit, tu souhaites partir avec ta maman? Moi? Partir? Bah oui, avec la compagnie de Monsieur Carlos. Ben, si tu venais avec nous, peut-être. Non, Sébastien. Moi, je ne pourrais pas. Tu aurais tort, grand-père. Et oui, réfléchis un peu. Tu enverrais du pays si tu nous accompagnais. Oui, tu as raison, Sébastien. Ça demande réflexion. Hmm. On en reparlera plus tard. Pour le moment, il faudrait penser à préparer le faisan. Ah, on va manger du faisan. Et tu n'aimes pas ça? Ah, j'adore le faisan. Je vais prévenir Angelina qu'on s'en occupe tous les deux. T'as entendu ça? On va faire cuire un faisan. Viens. Angelina! Angelina! Pas la peine de crier comme ça. Je ne suis pas sourde. Et d'abord, tu t'es lavé les mains? Il va falloir que j'ai une conversation avec Carlos. Tu devineras jamais. Grand-père César a décidé de faire cuire un faisan pour le repas de ce soir. Il y a longtemps que je le savais. J'ai même préparé la farce. On peut jamais rien t'apprendre. Moi, j'ai quelque chose à t'apprendre. Non seulement nous serons tous les 4 à dîner, mais en plus, il y aura la troupe de Carlos et un invité. Un invité? Quel invité? Ça ne te regarde pas. Tiens, prends ça une minute. Ah, j'ai tout compris. L'invité, c'est le docteur Guillaume. Sébastien, c'est un secret. Est-ce que tu es capable de garder un secret, Sébastien? Bon, tu as intérêt, hein? Si jamais tu en parles, tu seras privé de dessert. Le pauvre docteur Guillaume, je le plains. Le jour où ce gamin changera, il pleuvra des grenouilles. Excusez-moi, mais je crois l'heure venue de parler d'Isabelle et de Sébastien. Je savais que cette heure viendrait. Croyez-vous qu'Isabelle emmènera son fils avec elle lorsque vous reprendrez le grand voyage? Je vais tenter de vous répondre. Premièrement, notre troupe serait véritablement décapitée sans Isabelle. Je sais qu'elle vous est indispensable. Et je crois deviner votre deuxièmement. Il est normal qu'un fils reste aux côtés de sa mère, n'est-ce pas? Exactement. Je sais ce que vous éprouvez au fond de vous-même. Quand vous avez affronté la tempête pour aller au-devant de Sébastien, vous avez prouvé à quel point il vous est cher. Oui. J'ai beaucoup d'affection pour cet enfant, c'est vrai. Mais l'affection ne remplace pas l'amour d'une mère. Bien sûr, César, Non, mais... je vous en prie, ne m'interrompez pas. Non seulement cet amour est irremplaçable, mais je suis trop vieux pour élever un enfant, moi. C'est à Isabelle que revient cette tâche. Écoutez-moi. Je vous demande de veiller sur eux, Carlos.
Mon Dieu, qu'il est difficile d'être un bon grand-père. C'est toi, Sébastien? Mhm. Bonjour, maman. Oh, tu es beau comme tout. Tu as l'air d'un petit prince. Je vais arranger ton col et les travers. Merci. Tiens, Est-ce que nous partirons ensemble quand tu seras rétabli? partir ensemble? Tu serais prêt à entreprendre le grand voyage des Bohémiens avec moi? Oui. Et ce serait formidable. On verrait du pays. Et puis, ça me permettrait de revoir le vieux Silba. Ah oui. En parlant de Silba, tu sais qu'il m'a montré des dessins que tu as faits quand tu étais petite, hein? Ah bon? Il les a gardés? Oui. Et attends, c'est pas tout. Tu reconnais cette photo? Oui. Devine qui m'en a fait cadeau. Le grand Carolus. Oh. Oh, Sébastien. Je me demande si Carolus n'est pas un peu amoureux de toi. Tu sais, maman, j'ai parlé avec grand-père tout à l'heure. S'il vient avec nous quand nous partirons avec la troupe, nous lui ferons voir les plus beaux endroits qu'il a jamais vus. Ah oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu lui as proposé de venir? Ben, il a dit que ça demandait... Oui, oui, entrez. Je ne dérange pas, Isabelle? Non, nous reparlerons de tout ça un peu plus tard. Hein? Tu peux nous laisser? Mhm, d'accord. À tout à l'heure. Alors, comment ça va? Très bien, je suis tout à fait rétablie. Je prendrai la route quand vous le jugerez bon. Je voulais justement te dire un mot à ce sujet. Prenez le temps de vous asseoir. Voilà, Isabelle. Pour tout te dire, nous allons reprendre la route dès demain matin. Il faut que je me prépare. Quand je dis nous, Isabelle, je parle de Miro, de Ramon et de Sarah. Tu ne peux pas faire partie du voyage. Comment? Mais je ne comprends pas. Tu connais la loi des gitans aussi bien que moi, Isabelle. Une femme qui a épousé un étranger et qui a eu un enfant de lui ne peut plus faire partie de notre peuple. Mais il y a une chose plus importante que la loi des gitans. C'est ton bonheur et celui de ton fils. Je te demande d'y réfléchir et de me dire si la vie de nomade serait bonne pour vous. Je vais y réfléchir, monsieur Carlos. Je peux vous donner réponse plus tard. Oui. Quoi qu'il en soit, nous reprendrons la route demain, Isabelle. Réfléchis bien, c'est votre bonheur qui est en question. T'as vu ça, Belle? C'est maman qui m'en a fait cadeau. Là. Viens, ma belle. Allez, vas-y, Belle. Tire. Plus vite, Belle. Plus vite. Tu n'es pas réveillée ou quoi? Balabam, 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 balabam. Yahoo! Allez, Belle, plus vite. Vas-y,
C'est un garçon. Tu veux le prendre un peu? Fais attention, hein? Yahoo! Plus vite, Belle! Plus vite! Yahoo! Oh! Terminus, tout le monde descend. Oui, Pucci? Ah, il veut faire la course. T'es d'accord? Là, il est là-bas. Pas la peine de courir, Pucci, tu perds ton temps. Belle est la monture la plus rapide de l'univers. Il s'est caché là-dessous. Je l'ai vu. Cette fois, je le tiens. Hé, Pucci, où es-tu? Je vais t'attraper. C'est pas possible, il a disparu. Ah. Je te tiens, espèce de petit coquin, je te tiens. Je vais t'apprendre. Hop, hop et hop. Yahoo! Oh mon Dieu. Elle est évanouie. Je suis obligée de partir et de vous confier Sébastien. Tu t'en occuperas, Angelina. Vous aussi, monsieur César. Oui, Isabelle, vous pouvez partir tranquille. Nous veillerons sur lui. Je m'en occuperai comme de mon petit frère. Moi aussi, Madame Isabelle. Je ne te quitte pas pour toujours, Sébastien. Je reviendrai te chercher. Nous serons heureux. Oh là là. Tu sais que tu pourrais faire une carrière d'acrobate, toi? J'ai pas de mérite, grand-père. Je sais qu'elle me rattrapera. Au fait, Sébastien, je te croyais au chevet de ta maman. Oui, mais Monsieur Carlos voulait discuter avec elle. Ah bon, je ne savais pas. J'aurais besoin d'un coup de main. Tu veux bien m'aider à transporter les bûches dans la grange? Ah oui, mais t'en as fendu beaucoup trop. Ah bon, pourquoi? Bah, si nous partons ensemble, pas besoin de bois, hein? Tu m'étonneras toujours avec tes raisonnements. Une, deux, une, deux, une. Tu ne reviendras plus au Grand Bahut si tu suis les bohémiens. Bien sûr que je reviendrai. Mais pourquoi m'as-tu posé cette question, puisque tu viens avec nous?
Ah, à dire vrai, Sébastien, je n'ai guère envie d'abandonner mon pays et ma maison pour me lancer sur les chemins. Quoi? Tu as dit que tu réfléchissais. C'est ça que t'appelles réfléchir? Écoute-moi, j'ai passé l'âge des aventures et de l'incertitude. Je n'ai peut-être pas grand-chose, mais je n'ai ni la force ni le courage de chercher à en vouloir davantage. Un petit voyage et après tu rentres chez toi, grand-père. Oh, ce n'est pas aussi simple que cela. Monsieur tu vois, César, Oui? Ah, excusez-moi d'interrompre votre conversation. J'ai longuement réfléchi et j'ai décidé que nous n'emmènerions pas Isabelle. vous ne l'emmenez pas? Non. Sébastien, nous quitterons le Grand Baou demain matin à la première heure. Et tu resteras ici avec ta maman. Hein? Mais pourquoi, monsieur Carlos, pourquoi? Ben, c'est difficile à expliquer. Disons que c'est la meilleure solution pour tout le monde. Hein? Tu sais, petit, la vie de nomade a de bons et de mauvais côtés, surtout pour des enfants, et j'estime que rien ne vaut la vie de famille. Ici, tu seras entouré de tous ceux que tu aimes. Sébastien, promets-moi d'être gentil avec ta mère. Ne fais pas de misère à Angelina et écoute toujours ton grand-père. Votre décision est prise. Oui, César, il n'en existe pas d'autre. Le peu de temps que j'ai passé ici m'a permis d'apprécier votre grande sagesse. C'est pour ça que je n'hésite pas à vous confier Isabelle. Je vous remercie, Carlos. Tu devrais aller voir ta maman, Sébastien. Vous devez avoir beaucoup de choses à vous dire. D'accord. Docteur Guillaume? Salut, Sébastien. Grand-père, je croyais que tu devais... Oh, Bonjour, Angelina. C'est pour toi. Je voulais te rendre ton écharpe aussi. mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Tu fais celle qui est surprise, mais tu le savais déjà? Je t'ai dit de n'en parler à personne, petit voyou. Angelina, Oui, Je crois savoir ce que nous vaut la visite de notre ami. oui, je l'ai invité à venir partager le faisan au girofle. c'est ça, je suis venu pour le faisan. Non, je ne sais plus ce que je dis. Je suis venu vous demander la main d'Angelina. Qu'est-ce qui te fait rire, Sébastien? Je ne riais pas, je toussais simplement. Petit menteur, je t'ai bien vu ricaner. Alors c'est que tu as mauvaise vue. Sébastien! Eh bien, Angelina, Oui? et que dis-tu de cette proposition? Eh bien, tu vas te retrouver seul si je vais m'installer au village. Oh, c'est gentil, mais ne t'en fais pas pour moi. Oui, mais... Pourquoi ne viendriez-vous pas habiter chez nous? Non, merci, je préfère être chez moi. Ah, bien sûr, mais... Non, n'insistez pas, docteur. mais qui va s'occuper de toi si je ne suis pas là, grand-père? Je te répète de ne pas te faire de soucis pour moi. Tu ferais mieux de penser à toi d'abord. Moi abandonner mon grand-père? Jamais! Ne t'énerve pas. Oh, excuse-moi, Guillaume. J'ai l'impression qu'elle fait ça pour se faire remarquer. Oh, tu as de la veine qu'il y ait du monde, hein, sinon tu t'en repentirais. Oh, défends-moi, grand-père, elle veut me battre. Je te préviens que ça va tarder. Oh, j'ai peur. J'ai tout entendu ce que vous venez de dire. Oh, vous vous êtes levé? Oui, pour te dire que César ne sera pas seul puisque je serai à ses côtés, avec Sébastien. Ma décision est prise, Carlos. Si grand-père César veut bien de nous sous son toit, nous resterons au Grand Baou. Bien volontiers, mais il ne faut pas que vous restiez ici à cause de moi. Non, César, c'est un peu pour vous, mais c'est beaucoup pour nous. J'ai bien réfléchi, César. Tout ce qui compte pour moi, c'est de vivre en famille, avec Sébastien. Mon fils chéri. Oh, mon petit. Oh, maman. Je ne veux plus jamais être séparée de toi.
Comme c'est doux. Hé, Belle, tu as entendu ce que maman vient de dire? Nous allons vivre tous ensemble. Maman, Belle vient de te souhaiter la bienvenue. Merci, Belle, tu es gentille. C'est vrai, tu veux m'épouser? Oui, ma chérie. Isabelle, ta décision est sage et courageuse. Merci, César. Oh, le faisan! Il faut t'en occuper, grand-père. Sinon, il ne sera jamais cuit. Oh, mais où avais-je la tête? C'est du verre blanc. Il paraît que ça porte bonheur. Au revoir! Bon voyage! Le lendemain matin, Carlos et sa troupe reprirent la route. Bon, c'est pas le tout, Belle. Va falloir que j'aille à l'école, moi, demain. Hein? Tu peux répéter? Où est-ce qu'il faut que tu ailles demain? À l'école? Youpi! Ah! Oh! 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 Ah! Viens, Belle, faut en profiter! Le rêve de Sébastien s'est enfin accompli.